Salut tout le monde, je suis ici dans mon nouveau studio de podcast. On vient de terminer un Frenchcast et j'ai un message pour vous de nos amis chez Polysleep.ca. Polysleep vous offre un rabais de 30% sur votre prochaine commande sur Polysleep.ca. Utilisez le code promotionnel PANTELLIS, ça c'est mon nom, pour recevoir ce rabais incroyable. C'est vraiment 30%, c'est 15%, c'est déjà des taxes. Là, tu as une autre 15%. Après ça, c'est incroyable. Qui va te donner 30% de rabais? Personne. Juste Polysleep. Polysleep.ca. Code promotionnel Pantelis. Merci pour l'écoute. Ken, bienvenue au Frenchcast. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir. Merci d'être là. Puis c'est drôle, on fait ça en anglais. Maintenant, on le fait en français. Puis on doit parler aujourd'hui de M. Jeffrey Epstein. J'ai plein de choses à dire. Merci. Écoute, je vais t'avouer quelque chose. On n'est pas tous experts. On a toute une connaissance de quelque chose. Mais Jeffrey Epstein, là, ça fait très longtemps que je le suis. Ah ouais, même avant... J'ai été chanceux d'en parler. Moi, la pédocriminalité, le pouvoir, c'est énormément implanté dans le gouvernement. Et ça, c'est quelque chose que personne, de l'Europe à l'Asie, aux États-Unis puis au Canada, personne ne veut vraiment en parler. Puis quand Epstein est venu sur la map, j'ai embarqué là-dessus, puis assez profondément, puis voir, aujourd'hui, c'est beaucoup plus développé, les podcasts comme le tien. Puis c'est quelque chose que je pense qu'on va avoir du fun à parler. Petite anecdote, tu sais, qui est drôle de qu'est-ce que tu viens de dire. Mon meilleur ami, c'est Mike Ward. Puis lui, quand il était avant la Cour suprême, il l'a emmené ici au Québec. C'était le Human Rights Tribunal. Ouais. Puis, je pense que c'est quoi, 10 personnes qui font partie de ça. Et 2 de ces personnes-là étaient dans des scandales de pédophilie ou de pédophilie ou d'agression envers un enfant de moins de 14 ans. Absolument. De 10. Alors, 20% de ce groupe-là faisait partie des choses de pédophiles. Tu sais, le film The Godfather, Ouais. l'original, on sait qu'il y a un cheval. Tu sais, dans le lit et tout ça. Ouais. Mais l'original, il voulait mettre un enfant Mort. Puis c'était trop dur. C'était une manière. MI6 avec des honeypots, les Russes avec le KGB, la CIA ont toujours utilisé la sexualité pour pogner puis mettre en doute. Oh, you want me to move? Oh. Mettre en doute, tu sais, ou mettre la position d'un politicien. Comment est-ce que tu peux l'acheter plus facilement pour la vie? Pourquoi, c'est qu'est-ce que je comprends, pourquoi est-ce que tous ces gens-là ont une attirance envers les enfants? C'est ça que je comprends pas. Ils sont pas sexy. Moi, je pense, je sais pas si c'est ça ou est-ce que tu veux monter les échelons du gouvernement? Monter les échelons de la musique? Être à le top de ton niveau, peut-être tu vas être obligé d'aller dans ce chambre-là, coucher avec ça, on va te filmer, puis on va t'avoir par les couilles. Tu sais, j'exagère peut-être, là, mais on exagère. Mais puis Diddy faisait des choses de même. Je sais pas avec des enfants, mais il y avait des vidéos apparemment déjà. C'est ça, exactement. Puis tu vois, ça reste. Mais avant de commencer là-dessus, je peux-tu te dire quelque chose? As-tu déjà entendu parler de Franklin Cover-Up? Non. OK. Ça, c'est très important parce que c'est le prédécesseur. OK. Franklin Cover-Up, c'est Lawrence King. OK? C'est un gars qui travaille à une banque, la banque de Franklin, aux États-Unis. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'un up-and-coming républicain noir, très réputé, il monte. Populaire. Il a un sermon, il est un preacher d'un style. Là, ils disent que c'est la nouvelle. C'est le Obama avant qu'Obama est là. OK. Et lui, qu'est-ce qu'on découvre sur lui? Parce qu'on l'a pogné juste sur la fraude qu'il a volé à la banque de l'argent. Je pense 40 millions de dollars. On a fait la main. Très cool. Okay? Ouais, dans les années 80-90. Beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qu'on commence à découvrir? Tu te souviens-tu les cartons de lait avec les faces? Oh ouais, quand les enfants sont perdus. Ouais. Perdus? Ben, ça vient de là. Puis de Franklin Cover-Up, c'est qu'est-ce qu'on devrait? C'est Hershey, Pennsylvania, Boys Town. Et c'est des orphelins, des enfants au risque de criminalité, tout ça. Puis il y avait comme une communauté d'enfants. Ça, c'est tout documenté. Là. Pense pas qu'il y a une affaire ici que c'est pas déjà dit. Et lui, là, Lawrence King, allait les chercher, choisissait qui qu'il voulait. Il est promené à travers les États-Unis
en avion, jet privé, et il les fournissait à qui? À des acteurs, à des politiciens. Et ça a été un cover-up total. Mais qu'est-ce qu'on a découvert? Que lui, il était sadomasochiste, satanique, il les a violés de les plus pires espèces. Et on a une couple de jeunes qui ont parlé. C'est comme ça qu'on le sait? C'est à cause des jeunes? C'est à cause des jeunes, puis à cause du vol. Mais ils l'ont accusé juste pour le vol. Jamais pour parler de la pédophilie. Ça a comme été arrêté. Parce que plein de gens étaient impliqués, c'est pour ça? Tout à fait. Ils prenaient en avion, puis ils promenaient Franklin Cover-Up. C'est incroyable de n'en parler. Et ça, cette histoire-là, c'est comme un prédécesseur. Et ça, cette histoire-là, je l'avais écoutée à radio. Il y avait un programme, un late show qui s'appelait Art Bell. Ah ouais. Coast to Coast. Coast to Coast, exact. Ça me restait debout, si je restais debout à l'écouter. Puis le vendredi plus souvent, parce que les autres jours, tu vas à l'école, là, mais... Et là, tu commences à découvrir c'est quoi cette pédocriminalité-là, comment qui poigne les gens et comment qui est fait avancer. Puis nous autres, on pense que c'est des cas obscurs. On voit la pédophilie, Jimmy Savile. Tu viens de Jimmy Savile? Oui, ils ont même fait un documentaire sur Netflix. J'étais choqué qu'ils l'ont mis sur Netflix. 400 personnes, il couchait avec des morts, des handicapés. Ouais. C'est un malade mental. Proche de qui? Ou il aime ça, l'égalité. C'est ça, exactement. Proche du prince, dans le temps. Oui, et ils ont donné cette île-là que c'était juste pour la famille royale. Ouais. Tu vois qu'ils sont très, très proches. Ils sont tous là, tout autour de cette... Et c'est normal aussi, si tu y penses. Combien de pédophiles sont autour de Disney? Ils sont fait arrêter et tout ça. Même qui travaillent là-bas. Ils travaillent là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils sont proches des enfants. Combien de Hollywood enfants, ils se disent, on a été groomés, on s'est fait... Il y en a des centaines, mais on garde ça mort. Et là, le prochain, c'est un Epstein. Et Jeffrey Epstein est tellement important dans l'histoire, parce que moi, je vais aller un peu plus loin que qu'est-ce qu'on entend à la TV. Ou qu'est-ce qu'on sait de lui, c'est que Jeffrey Epstein, premièrement, il faut connaître avec qui il sort. Il sort avec Ghislaine Maxwell. Ouais. Ghislaine Maxwell. C'était-tu sa blonde, elle? Ben, on dit que c'était sa blonde au commencement ou son pimp. Oui, c'est ça que j'avais entendu. On ne sait pas exactement c'est qui, mais Ghislaine Maxwell a toute une histoire aussi. Là. Son père, c'est Robert Maxwell. Robert Maxwell avait un empire médiatique, au même niveau qu'on peut dire Pierre Calpelado. Ah ouais? OK? En Angleterre. The Daily News. Comme un Ted Turner, mais là-bas? Ted Turner, exactement. Okay. Mais moi, je le mets un peu plus petit que Ted. Alors, PKP. À peu près un peu plus haut que PKP, mais tu sais, en Angleterre. The Daily Mirror et tout ça. Et lui, là, son histoire est assez simple. On découvre qu'il travaille pour l'MI6, puis il travaille aussi pour le Mossad. Histoire garantie. Ça, c'était pas le premier, je pense. Récemment, j'avais entendu ça parce que tu viens de me rappeler quelque chose. Je me rappelle de ça, quelqu'un m'avait parlé qui faisait partie des deux. C'était comme une spy, double agent, puis il n'était pas trop sûr il était avec qui, mais ça a l'air, si on continue avec Epstein, que c'était Mossad qui était son première alliance. Maxwell, on sait que quand il meurt d'une drôle de manière, parce qu'il est mort chaud, supposément, il a tombé de son bateau qui s'appelait Lady Maxwell, Lady Ghislaine, au nom de sa fille, puis il a 8 enfants. Il a décidé d'appeler son bateau juste elle. Et c'est lui qui a présenté Ghislaine à Jeffrey Epstein. Mais lui, quand il est mort, tous les hauts bonnets politiques d'Israël sont venus le donner un serment. Mais comme le ideology autour de lui et de ça. Tu voyais, et c'est tous des gens très proches du Mossad aussi. Et ça, juste ça, là. Écoute, il y a même eu, ils disent qu'il a été enterré dans une place spécifique, honorifique, où les Juifs de haut niveau sont enterrés. C'est-à-dire, Robert Maxwell était un agent de Mossad. Et lui, le plus important, c'est que quand il meurt, on découvre aussi qu'il a volé à peu près 600 millions de dollars au fonds des travailleurs de son journal.
C'est-à-dire, il y avait à peu près 600 millions qui étaient détournés. Et la fortune de Maxwell, de Jeffrey Epstein, est à peu près, à ce temps-là, à peu près 600 millions. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un transfert? We don't know. T'sais, on ne sait pas. Mais ça paraît louche en maudit parce que Jeffrey Epstein vient de nulle part. Ouais. Personne ne sait où il a eu son argent. On ne sait pas comment il a eu son argent parce qu'il n'y a pas de transaction. Si tu es un trader, tu as des transactions. Si tu sais que tu travailles pour certains clients, tu te dis, OK, c'est quoi? Montre-moi les transactions. C'est là où je vais venir un peu avec... Lui a commencé, et ça, cette histoire-là, je te le jure, là, c'est fascinant. Parce qu'il y a des liens, tu sais. Lui, il commence, moi, je crois qu'il est bon en mathématiques. Il y en a beaucoup qui disent, qui disent qu'il n'est pas bon, mais je pense qu'il n'est pas pire. Mais il se fait inviter pour être professeur à la Dalton School of Economics, secondaire. Une école très prestigieuse, 30-35 000 par étudiant pour faire face à cette école-là. C'est le top des tops. Tu sais, tu envoies tes enfants au secondaire à cette école-là. Tu as de l'argent. Tu as de l'argent et tu as du backing et tout ça. Mais lui, il a été choisi par qui? Par Donald Barr. Donald Barr, c'est le père à William Barr, qui est le procureur général de Trump. Mais il était aussi le procureur général de Bush. William Barr, oui, j'en rappelle. Donald Barr, regarde, j'ai écrit quelque chose pour qu'on le sache. Il a écrit un livre, là. Ça s'appelle Space Relations. OK? Son livre. Ça, le monde doit le voir pour le lire, juste des extraits. Et je vais mettre ça globalement comme accès. Space Relations, c'est un élite groupe, OK? Comme l'Illuminati? Oui, à peu près. Mais des Space Relations. Ils viennent dans des hauts de la planète. Ils viennent d'une autre planète. Puis ils viennent ici, puis ils violent les enfants. C'est une livre de fiction qu'il lui a écrit? C'est lui qui a écrit. C'est-à-dire... Et il donne juste ça qu'ils font? C'est juste des enfants? Ils veulent violer nos enfants? C'est juste des enfants. Puis il donne le pouvoir à ce monde-là à travers les enfants qui violent, puis ils prennent. Puis tu sais, c'est avec le sang, puis tout ça. Et sais-tu de nous dire que, hey, écoute, ces gens-là violent des enfants? Je le sais pas, mais c'est assez incroyable que le gars qui choisit Jeffrey Epstein a un livre avec des tendances pédophilie qui vient d'un alien, qui vient d'un extraterrestre, qui vient d'une élite extraterrestre qui vient. Et ça s'appelle Space Relations. Prenez-moi pas comme si la parole est. Allez la lire ou allez juste lire un peu les extraits. Vous allez voir que c'est épouvantable. Puis lui, il va beaucoup plus en détail dans le livre. Là. Il parle vraiment de affaires épouvantables. C'est fiction. C'est une fiction, exactement. Tu peux faire ce que tu veux. Ça, c'est lui qui le présente à cette école-là. Jeffrey Epstein se fait crisser dehors de l'école parce que on dit qu'il a les mains lousses un peu. Il est très proche des jeunes filles. Il se présente à des parties des filles de 15, 14, 15 ans. Il est professeur, là, tu sais. Qu'est-ce que tu fais au party, tu sais? Exactement. Tu commences à voir que énormément de gens savaient qu'est-ce qui se passe. Là, ça, c'est une partie intégrale de l'affaire parce que Donald va au OSS. Ça, c'est le prédécesseur de la CIA. C'est Office of Secret Service. C'est juste avant la CIA. Tu vois que Donald Barr va là. Qui est William Barr? C'est son fils et lui devient un haut bonnet dans la politique américaine de Bush à Trump. Ouais. L'affaire importante, c'est que Trump il a été élu pour quoi? Pour drain the swamp. Il n'a rien fait de ça. Hein? Jusqu'à date, il n'a pas fait ça. Non, il n'a pas fait ça, mais il a engagé un gars qui était dans le swamp pour drainer le swamp. Ouais. Puis pas le premier. Non, il y en a plein d'autres, mais je veux dire, il a fait... Mais ça, on peut le donner un bémol pour dire, OK, il ne connaissait pas la politique, il ne connaissait pas tout le monde la première fois. La deuxième fois, tu ne peux pas faire ça. Là. Tu peux pas faire ça. Et William Barr, c'est le seul... immédiatement, quand Jeffrey Epstein a été tué, qui a dit, écoute, c'est un suicide, c'est fini, les caméras, vous vous souvenez, la première fois, les caméras, tout ça, il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Ils ont dit, il n'y a rien, vous exagérez. C'est lui-même, il s'est pendu. Ouais. OK, si c'est nous qui exagérons, il n'y en a rien,
ben s'il n'a rien fait, il n'en a rien à voir, je pense que c'est lui qui a exagéré en se tuant, en se suicidé. Tu sais, il s'est suicidé s'il n'a rien fait. C'est pas ça une exagération? Tout à fait. Puis regarde, juste l'enfer. Lui, là, on va aller juste un peu avant. La première fois qu'il s'est fait arrêter, il s'est fait arrêter en Floride. Puis le comté de la Floride, OK, on avait 56 chefs d'accusation contre lui. De OK? ça? De pédophilie. Oh my. Et on l'a accusé sur 3. Puis on l'a fait presque comme être sollicité des prostituées, même si c'était des mineurs. Et qui l'a donné ce sweetheart deal-là? Le frère de Bush? Non, c'est Alexander Acosta, Okay. qui est devenu plus tard procureur Labor Minister pour Trump. Oh! Il a été obligé de démissionner à cause de ça. Mais Acosta, il regarde comment c'est. Pense à ça. Moi, je suis un pédophile. Toi, tu es un pédophile. Tu te fais accuser. Puis là, tu es en prison en Floride et tu as une entente que tu peux sortir le jour. Tu viens dormir le soir. Les policiers, quand tu fais venir des gens pour te rencontrer, les policiers se changent en habits. Ils s'habillent en complet pour faire à se croire qu'ils travaillent pour Epstein. Tout documenté, tout sorti. C'est des Epstein. Ils passent le temps. La première accusation qu'il y a, coupable, il se fait accuser, puis là, mais avec un sweetheart deal, une entente bidon totalement, là, tu sais. C'est comme s'il n'a rien fait. Une entente bonbon. Mais il vient dormir dans la jail cell, dans la prison. Pense à ça. Tu es un pédophile, puis tu te fais accuser de pédophilie, mais les fins de semaine, tu es en dehors. La semaine, tu dors le soir, tu dors. Tu as à peu près 16 heures que tu peux être en dehors de ta prison. Et tu es suivi par des gardiens de la police. Qui font semblant de travailler pour toi. Qui font semblant qu'ils travaillent pour toi. Et ils les payent en plus. Ils les payent en extra et tout ça. C'est-à-dire, tu vois qu'il y a une complicité. Et quand Acosta se fait accuser, il dit « Hey, comment ça que tu as donné cette entente-là? » Lui, il dit « C'était over my pay grade. C'était au-dessus de mes compétences. Ils m'ont dit qu'ils travaillaient pour les services secrets. » Mais ils t'ont pas dit lesquels. Ils C'est m'ont pas dit les lesquels. nôtres. Exactement. C'est-à-dire, là, tout de suite, là, tu commences à te demander. Le premier journée qu'il sort de la prison, c'est qui va le voir? Katie Couric. Ouais. Elle qui travaille pour NBC, là, exactement. C'est-à-dire, tu vois qu'il y a Elle veut le voir pour une entrevue ou? Non. Ils sont allés souper ensemble. Tabarnak, OK. C'est les premiers qui les attendaient dehors. Ça, c'est fucked up. C'est fucked up, puis pas à peu près, parce que tu commences à voir que tu es à TV, tu donnes la moralité, puis la première fois que tu sors de prison, tu sors avec un homme qui est reconnu coupable. Mais là où la vraie histoire commence, c'est qu'il y a une accusation à le United States Virgin Islands, OK. qui est indépendante à ce qu'ils ont fait en Floride. Puis celle-là est scellée complètement sur qu'est-ce qui se passe là-bas. Et là, on commence à voir qu'il y a du money laundering, du blanchiment d'argent avec une compagnie ou une banque qui s'appelle JP Morgan, Chase Morgan. Ouais. Et là, on voit que Chase Morgan avait une entente signée, confidentielle, qui ont payé 158 millions de dollars à les accusés, à les Victime? à les victimes. Et 78 millions de dollars aidés directement à le US Virgin Islands. OK? C'est là où tu trouves les meilleures vierges. Ouais. Ils ont toute une île. Très vrai, très vrai. Et qu'est-ce que c'était bon à savoir, c'est que Ghislaine Maxwell, avec la First Lady of the Virgin Islands, avait une entente qui était capable, parce que ça appartient aux États-Unis, ils étaient capables d'émettre des passeports. Ils ont émis des passeports à des mineurs. Américains? Des passeports américains? Oui, mais ils venaient d'autres pays, mais passeports américains aux Virgin Islands, qui fait en sorte qu'il y avait un bypass qui se faisait. Tu vois, là, c'est pas juste une personne. C'est pas juste Jeffrey. Non, ça, c'est du trafficking à un autre niveau. Exactement. Ça, tu commences à voir que, wow, c'est comme un peu Lawrence King, qui se promenait à travers les États-Unis, dans tous les États, violait
ces enfants-là dans l'avion, dans les hôtels, avec des politiciens, des lobbyistes dans l'avion, là. Et personne ne disait un mot. Et quand il est sorti il y a 3 ans, Lawrence King, personne n'est allé le voir des médias. Tu sais, hey, tu peux-tu nous dire with who you were, avec qui tu étais, avec qui ça? C'est-à-dire, Jeffrey Epstein, c'est comme un prédécesseur, pas un prédécesseur, mais Franklin Covey, un précurseur à Jeffrey Epstein. Et là, on voit que le Mossad, est-tu en arrière de lui ou pas? Qu'est-ce qu'on sait, c'est qu'il y a des milliers de mégabytes en vidéo qui n'ont jamais sorti. Eux autres, maintenant, la FBI a dit « Ah, c'est lui qui a downloadé du porno. » Ouais, j'ai entendu ça, mais c'est bizarre comme excuse parce que les mêmes personnes ont dit pendant la même semaine on veut pas le sortir parce que on a les victimes là-dessus. Puis les filles avaient pas une bonne âge, ils étaient des ados, c'est des mineurs. Alors on veut pas montrer ça parce que ça va les affecter. Mais là après tu dis que oh non ça existe. Tu viens de me dire que ça existe, puis après tu me dis que ça n'existe pas, c'est juste du porno. C'est comme s'ils n'ont pas pensé avant de donner des excuses et là ils changent en mi-temps. Moi je pense honnêtement, ils pensaient que tout le monde qui suit Trump, qui aime Trump, aurait tombé dans OK, Trump nous a dit qu'il n'y a rien. Trump, il a dit ça, c'est fini, c'est ça. Oui, t'as entendu Trump? Trump était comme, mais qui pense à ça? C'est des old news, c'est rien. Écoute, Trump, il a utilisé 2 tactiques que moi, je considère les mêmes. À un moment donné, il disait « I love WikiLeaks ». Ouais. I love, je ne sais pas combien de fois qu'il l'a dit. Mais quand c'était le temps de pardonner Julian Assange, il ne l'a jamais fait. J'ai dit la même fucking affaire. Si t'aimes WikiLeaks, Julian Assange, qu'est-ce qu'il a fait criminel? Lui, il n'a rien fait de criminel. Never. C'est le contraire. C'est ça, exactement. C'est le contraire. Il a vu des choses criminelles, puis il a parlé de ça. Il a dénoncé tout ça. Il a parlé de tout. Il a parlé de la pédophilie bien avant que personne. Je vais t'en parler de ça un peu plus tard. Ouais. Tu as raison. Moi, je sens vraiment mal pour lui. Lui, puis tout le monde essayait, ils ont essayé de dire que c'était un violeur. Après, tu sais, les femmes qui ont sorti. Puis après, on a vu que c'est pas vrai. Ils l'ont mis payés. dans une ambassade. Tout le monde dit « Oh, il était en ambassade. » Il était en ambassade. Hein. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas de système de chauffage l'hiver. Il le coupait quand il voulait. Mike Pompeo, qui était l'ancien bras droit de Trump, voulait l'assassiner, puis avait monté un scénario pour l'assassiner dans son ambassade. Hillary Clinton voulait envoyer une fusée directement dans l'ambassade. Ouais, elle voulait tuer tout le monde. Puis tu vois, Trump, maintenant, il n'est pas le anti-Hillary parce qu'il fait tous les rêves, il réalise tous les rêves de Hillary Clinton. La guerre avec l'Iran, exploser toute la région. C'est drôle qu'il fait tout ce qu'il... Il est accusé, il avait raison, Hillary voulait faire ça, mais lui a dit « Oh, on va pas faire ça », mais toi, tu fais les choses que tu voulais pas qu'elle fasse. Le complexe militaire under Trump, il est à $1 trillion. Pense à ça. Puis là, les petits, moi, je les appelle les QQ, là, qui veulent jouer de Q-card tout le jour, là, c'est les meilleurs et tout ça. Et ça, quand ils parlent de ça, il y a un agenda, ils jouent aux échecs 5 dimensions, puis nous autres, on est des épais. Ouais, nous, on est des épais, on comprend pas. Mais moi, je veux dire quelque chose à propos de qu'est-ce qui se passe maintenant. Tu sais, qu'est-ce que ça montre? Lui, avant qu'il rentre en pouvoir, c'était vraiment, fuck ce gars-là, c'est des pas bons, c'est des malhonnêtes qui avaient raison. C'est vrai, ils sont des malhonnêtes. Moi, j'étais avec lui, t'as raison, esti. Dès qu'il rentre, au lieu d'attaquer ces gens-là, il est comme « Hey, on est partis de la même équipe, hein? High five! High five! » Puis c'est comme « Mais non, bro, t'as rentré là-bas, t'avais dit que tu vas les détruire. Là, tu rentres, puis tu veux qu'ils t'aiment. C'est tes amis. » Non. Écoute, t'as absolument raison. Moi, c'est là où j'ai commencé à douter un peu de Trump parce que Trump, il a été élu sur « Build the wall, drain the swamp ». Tu sais, c'est à peu près ça, puis donner des meilleurs jobs aux Américains. Tout ça, logique, moi, je suis pour ça, pour chaque pays. Drain the swamp. Il a dit, il est allé chercher plein de joueurs qui sont partis du swamp, puis il a d'autres affaires, aucune arrestation. Et lui, en plus, il se fait arrêter, il se fait accuser et tout ça. Et quand il revient au pouvoir, pas une arrestation encore. Contre les gens qui ont fait des choses illégales, qu'on le sait. Exactement. Tu commences à dire, y es-tu compromis ou il l'est pas? Mais je veux dire quelque chose. Même s'il n'est pas compromis, parce que les gens vont dire « Oh, il n'est pas compromis, mais il sait qu'ils sont dangereux. » Tu es le président. Si tu as encore peur de ces gens-là, ben tu ne devrais pas essayer d'être président parce que tu n'as pas les couilles de faire ce qui est nécessaire. Écoute, pour sauver ton pays. On est sur la même longueur d'onde. Tu sais, Kash Patel. T'as vu comment lui a changé vite? Ben oui. Dan Bongino. Dan Bongino, j'étais dans une inauguration, j'étais là au party après. Puis il était juste à côté de moi, il parlait aux gens, puis il était sympathique.
Il était gentil, puis il parlait un peu des politiques, puis tu sais, moi, j'aimerais aider, puis changer des affaires. Et là, je l'ai vu quand il était sur Rogan, tu voyais qu'il était pas confortable. Non. Il est compromis au max. C'est pas le même homme. Non. C'est pas le même homme. T'sais. Et les gens ne comprennent pas que la politique... Tu sais, quand ils disent, tous les politiciens, du Québec au Canada, aux États-Unis, en Europe, ils disent la politique, c'est sale. Mais le monde, ils entendent ça sale, puis ils disent, oh, OK. Je comprends pas à quel niveau. Il n'y a pas à quel niveau. Tu n'as aucune idée comment c'est sale. C'est sale et pourri. Moi, j'ai été une chanceux à cause de la commission Charbonneau. Je n'ai parlé directement à certains des politiciens. Et j'ai vu qu'ils ne voulaient rien savoir. Ils voulaient juste comment est-ce que je peux utiliser le scandale pour améliorer mon sort. Ouais. Tu comprends comment que c'est assez épouvantable? Ça s'assied à la table avec des politiciens, puis ils veulent rien savoir de changer le système. Eux autres, c'est « What can I do pour m'améliorer mon sort? Pour améliorer mon sort de ma gang, puis avancer. » Moi, je le vois maintenant avec des podcasters puis des humoristes américains qui sont assez grands. Il veut rien savoir. Il veut pas attaquer Trump à cause de tout ça, puis qu'est-ce qui se passe avec Epstein, puis comme si on est tous des imbéciles. Puis je vois même Rogan, il pousse pas, des puis fleurs tout ça. en tabarnak. Oui, puis je sais comme... vous pouvez m'accuser d'être un complotiste parce que je crois pas l'histoire de Trump et son équipe, parce que l'histoire est ridicule, je peux pas croire ça. Puis c'est notre job de parler de ça, au moins. Et Dan Bongino a fait sa vie, sa réputation sur son podcast, en train de dire c'est toute la merde, c'est tous des voleurs, c'est tous des bandits. Lâchez pas Epstein parce que c'est ça. Là, il nous dit trust us. Yeah. Trust us. C'est un suicide. OK, mais Charlie Kirk. Il a rien fait. Ouais. Il a rien fait, c'était exagéré, mais c'est un suicide. Mais alors, s'il a rien fait, pourquoi est-ce qu'il va se suicider? Rien marche dans cette histoire. Ça marche, exactement. Rien marche dans cette histoire. Et en plus de ça, qu'est-ce que tu dis? Écoute, lui, il a battu la première cause, OK? Avec des gros lawyers comme Dershowitz et tout ça. Il a gagné. Pourquoi que tu vas te tuer avant juste d'assassiner? Ça n'a pas de sens. Si tu as déjà gagné une, puis tu étais parti du Mossad ou parti de MI6 ou parti de la CIA et tu as plein d'informations, tu ne vas pas te tuer. Tu te dis, moi, là, j'ai un dead man switch. Ouais. Moi, j'ai ci, moi, j'ai ça. Si vous me faites mal, si vous me dites ça, ça va sortir, puis vous allez voir. Non, c'est impossible qu'il vous laisse tuer. Moi, dans mon opinion, moi, je pense qu'on l'a tué. Moi, même avec leur histoire, si je crois Trump, qui, c'était exagéré, il n'a rien fait, c'est illogique. Si moi, je suis innocent, je ne vais pas me suicider. Écoute, Ghislaine Maxwell, c'est la seule à se faire accuser pour 20 ans de prison. OK? Puis presque c'est... Mais si lui, il n'a rien fait, elle n'a rien fait non plus, non? C'est ça. Elle, on sait. C'est pour ça qu'elle est en cours. Elle est en cours à Cour suprême parce qu'elle a dit, j'ai signé une entente et je devrais être dans la même entente que Jeffrey Epstein en Floride. Ça dit pourquoi qu'on m'a mis en prison et c'est pour ça qu'elle fait. Il y a un jeu de coulisses qui se fait là, à ce moment parce que Trump vient de la sortir puis il vient de la mettre dans une autre prison, une prison moins sévère, supposément. Puis il disait déjà c'est un hôtel. Ça dit, imagine où il s'en va. Ça dit, c'est-tu pour bien parler? Ça, là, et ça, c'est quelque chose. Tu sais, un délateur. T'sais, on a parlé de Silva juste avant, là, qu'on était le tueur. Lui, il a eu 3 millions. Un délateur, là, quand ça parle en cours, puis si tu vas avoir ton sweetheart deal, tu vas avoir des meilleures conditions, tu dis exactement ce que l'État veut que tu dises. On va te poser 5 questions, tu vas nous répondre ça, ça, ça. Elle s'en va en cours. Tu penses-tu qu'elle ne veut pas sortir de la prison plus rapidement? Tu penses-tu qu'elle va dire quelque chose qui va à l'encontre du pouvoir? Non. Jamais. Moi, je le ferais pas. Toi, tu le ferais pas. Je vais passer 20 ans ou I can get out dans 1 an ou dans 6 mois. C'est tellement fucké, cette partie-là, qu'on commence à douter de le gars qu'on disait que c'est Trump. Parce qu'il nous dit « Hey, step aside, walk away. Oublie ça, c'est une vieille histoire, ça vaut rien. Là. Regarde ce que je fais. Regarde les affaires que je fais grandir. » Mais lui, c'est quoi? Ils ont-tu quelque chose sur lui? Je comprends pas sa logique. Moi, je pense qu'ils ont quelque chose sur des amis. Puis c'est là où je m'en viens, si tu me le permets. Ouais. Parce que là, celle-là, c'est pas complot, mais c'est quelque chose d'assez gros. Okay. Tout le monde se focus sur l'île. Ouais. OK? L'île est importante parce que, oui, il y a plein de personnes qui sont allées là. La liste, que ça peut être un phone book.
Tu sais, la liste, là, ça peut être un phone book. Oublie pas comment ils nous disent. Il n'y a pas de liste. Oui, mais il y a un phone book. C'est la même chose. Ouais. I got 70,000 people on my list. Non, c'est la même chose. C'est pas une liste. Ouais. C'est une mailing list. Ouais. C'est ça, tu sais. Mais l'affaire l'importante, c'est Zorro Ranch. Le Zorro Ranch, c'est une de ces bâtisses au Nouveau-Mexique. OK, j'avais jamais entendu parler de ça. OK. Zorro Ranch, là, a une histoire incroyable là-dessus. Le New York Times a sorti un article, puis ça, le monde peut le regarder ou plus tard, ou peut-être toi aussi. C'est-tu récemment? Oh non, ça fait 4-5 ans. OK. Que lui, il voulait populer la planète avec son seed. Ah, il y a une de ces gars-là, OK. Il voulait cloner les gens. Il y avait un laboratoire souterrain. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Il a fait des liens. Oublie pas, là. Ça, c'est encore n'importe qui veut questionner le narratif qu'on dit. Allez voir Epstein, MIT et Harvard. Il donnait des millions et des millions de dollars à ces universités-là, 2 universités très précieuses sur la science, et il amenait des scientifiques de ces universités-là à son ranch Zorro. Pour faire quoi? On ne le sait pas. Sauf qu'on sait qu'il voulait seed the planet avec son sperme et vous faire des clonages. C'est-à-dire, ça, c'est la petite histoire que personne ne veut vraiment parler. Et moi, mon expérience dans qu'est-ce que je lis, le milliardaire va mourir comme toi. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il a déjà la richesse, il a déjà le pouvoir. Qu'est-ce qu'il veut? C'est the ultimate legacy ou la vie éternelle. T'sais? Et c'est pour ça, on l'a vu depuis l'Égypte avec les pharaons. Ils se faisaient mettre dans un coffin, puis tu vas revenir plus tard. Ouais. C'est toujours les Mayas. Toute histoire, la réincarnation, ils veulent tout... Personne ne veut mourir. Personne. Tout le monde veut aller au ciel, personne ne veut mourir. Ah. Ça, c'est ma vieillesse. Puis c'est ça qu'on commence à voir. C'est-à-dire, moi, je dis que ce gars-là a essayé, du côté financier, c'est de sauver millions et des millions d'argent à des gens avec des paradis fiscaux parce qu'il était un homme financièrement qui a sauvé Leon Black, Les Wexner, qui était le propriétaire de Victoria's Secret. Plus tard, on découvre que Victoria's Secret l'a donné la plus grosse bâtisse à Manhattan. C'est une ancienne école qui est devenue sa maison. Oui. Ça appartenait à Victoria's Secret? Victoria's Secret, oui. Lui, là, il a signé Power of Attorney à Jeffrey Epstein. Power of Attorney, ça veut dire, toi, tu me laisses, avec ma signature, contrôler toutes les ins, toutes les outs de ta compagnie. Je peux sortir 25 000 $ comme je peux sortir 2 500 000 $ avec aucune objection de personne. C'est « tu m'as donné l'exclusivité de droit ». Puis c'est ça que Jeffrey Epstein avait sur Les Wexner, qui fait en sorte que tu dis « Chris, es-tu contrôlé, acheté? » Leon Black a donné 150 millions. Il dit « Ah, c'est parce qu'il m'a fait sauver des milliards. » Il était sur... C'est-à-dire, ce côté-là est très vrai, le côté monétaire. Et ça, tu sais, ça a trait des Bill Gates peut-être, avec des fondations comme on a entendu et tout ça. Mais l'autre bord, c'est le côté que personne ne veut parler, c'est le côté scientifique, où énormément de scientifiques ont fait des séjours sur l'île, mais au Zorro Ranch. Et personne ne veut vraiment parler du Zorro Ranch, que pour moi... J'ai jamais entendu parler avant toi. Pour moi, c'est beaucoup plus important. C'est 100 fois plus important. Parce que oui, il y a peut-être un honeypot. Peut-être qu'il y a, tu sais, on amène des jeunes. Mais comment est-ce que tu peux avoir le contrôle sur des gens plus que des caméras puis des vidéos sur la pédophilie ou tout ça? Imagine si moi, là, je suis un grand scientifique, là, puis je ne veux pas rien savoir ça. Bien, moi, je vais te donner, à partir de maintenant, je vais te donner 9-10 millions pour ta fondation pour que tu fasses tes expériences. Mais dans le fin fond aussi, tu vas venir faire un petit tour au Zorro Ranch une fois. Il y a des scientifiques qui ont fait 30 à 40 voyages
à Zorro Ranch qui ont resté là 1 semaine, 2 semaines. À faire quoi? La seule affaire qu'on a, Daily Mirror, The New York Times, qui parlait de clonage, de seed the population. Il y avait des vierges là. Tu sais, c'est vrai. Et ça, c'est une histoire qui sort, puis après, on n'en parle plus. Les journalistes, on ne veut pas en parler. C'est parce que je pense que c'est trop bizarre. Puis beaucoup de fois, les journalistes sont comme, ouais, même si on a les faits, puis on a des articles sur ça, puis on a des photos, on a l'air des fous ou des complotistes. Exactement, mais on a mis ça, on a conditionné les gens à dire « Don't think outside the box ». Pensez pas en dehors de la boîte. Pensez juste à qu'est-ce que nous autres, on vous dit. Le narratif, c'est ça. Lisez ça, puis that's it. Et là, tu commences à comprendre puis à voir qu'est-ce qui se passe avec un Jeffrey Epstein qui est mort d'une drôle de manière. Personne ne peut dire que, tu sais... le New York Post, OK, c'est assez important. Le New York Post, là, il y a un journaliste, j'ai un blanc de mémoire, qui était là pour prendre la photo de Jeffrey Epstein quand il arrive à la morgue à 6h30 du matin. Une photo en deux policiers, tu sais, puis un gars. Tu sais, comme si... Comment est-ce que c'est fou que tu le fasses en assis? Oui, t'habites pas dehors du prison. T'es New York Post, t'es à New York, tu te fais amener à l'hôpital. Comment est-ce que tu as eu un appel ou tu dormais là à l'hôpital? Ouais. Comment est-ce que tu fais le scoop de l'année, il est là, puis il était là pour 2 fois pour Jeffrey Epstein. C'est-à-dire, tu vois comment, y a-tu du monde? Et ça, c'est toutes des affaires que personne ne veut vraiment aller en détail là-dessus. Et là, tu commences à te dire, wow, what's wrong with this picture? Puis, tu sais, les vidéos qu'on voit qu'ils ont été arrêtés, il y a 1 minute qui manque. Au début, Kash Patel a dit avec Bongino, vous allez voir toute la vidéo, il n'y a rien de coupé. Là, ça sort coupé. Eux, ils sont gênés. Ah, ouais, il y a des erreurs, mais non, il n'y a rien de bizarre. C'est fake, man. Tout à fait. Tout du bullshit. L'autre affaire qu'on peut vraiment mettre... Ça, c'est le lien entre Trump. Puis c'est là où peut-être il ne veut pas que ça sorte. Ehud Barak, c'est l'ancien premier ministre d'Israël. OK. Avant Netanyahou. OK. Parti du Mossad, un ancien agent, il est allé 40 fois dans la bâtisse Zorro Ranch. Oh! OK? Ehud Barak... T'as-tu déjà entendu parler de Silicon Valley à San Francisco? OK? On disait que c'était le think tank de tous les nouveaux startups. Tout le nouveau startup. Maintenant, les nouveaux startups... Le dot-com bubble et tout ça. Exactement. Les gros startups militaires, mais AI, sont tous en Israël. Ouais, ça, c'est vrai aussi. C'est le nouveau Silicon Valley. Ouais. Et qui est derrière ça? Le Mossad, la CIA, puis Ehud Barak. Parce qu'ils ont énormément investi là-dedans. Et après, fait comme les rumeurs, tu sais, Facebook, ça vient des Américains, de le militaire, et après, on le donne à un gars comme Zuckerberg, et plus tard, lui, il te doit un service. Tu sais. Et c'est comme ça, on voit ça partout, avec DARPA. C'est ça qui est arrivé avec Facebook? Bien, c'est une des thèses, parce qu'on dit qu'il y a 3 personnes qui ont inventé. Lui, il a volé ça aux 2 autres. Ça, on sait ça. C'est sûr qu'il l'a volé. C'est ça, il l'a volé. Et après ça, plus tard, ben, il a reçu beaucoup d'argent. Oui, exactement. Et plus tard, on commence à voir. Oracle, c'est une compagnie qui a commencé sur la bannière CIA. Tout le monde sait ça. Ouais. Tu commences à te dire, il y a plein de ces startups-là qui ont commencé avec Google. Et écoute, je peux t'en nommer. Mais là, en Israël, il y a Ehud Barak et tout ça. Et là, on découvre? C'est que Ehud Barak a investi dans une compagnie qui s'appelle Cardlyne. C-A-R-D-Y-N-E. OK? Et cette compagnie-là va s'implanter partout aux États-Unis sur le premises de 911. C'est-à-dire, tu sais, quand tu appelles 911, tu vas avoir la location, tu vas savoir qui a appelé, tout ça, puis il va faire une banque de données. C'est comme Palantir. Hein? C'est comme Palantir un peu? T'es proche, c'est bon. Et là, Carlyle, il est là-dedans, OK? Pour prendre toute l'information et pour mettre ça sur une unité. Et qui a investi énormément dans cette compagnie-là? C'est Peter Thiel de Palantir. Qui d'autre qui a investi énormément là-dedans? Ehud Barak de MI. Et tu sais, c'est qui le 3e?
Jeffrey Epstein. Ah, bizarre. C'est des Jeffrey Epstein ont investi avec Peter Thiel. Peter Thiel est un homosexuel. Rien là, mais c'est un homosexuel. Son chum est mort de drôle de manière. Ah OK? ouais? Drowned, oui. Il habitait dans la maison à Peter Thiel, que lui, parce qu'il est marié, Peter Thiel, c'était la maison de son amant. Tu sais, il le faisait vivre. Et c'est qui a présenté son amant à Peter Thiel? Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein. Tu vois-tu Oh, comment wow. que ça se commence à faire? C'est là qu'on fait tous ces liens-là. On commence tout à faire parce que Jeffrey Epstein n'était pas juste autour des jeunes. Il a énormément fourni ou présenté des future femmes à des milliardaires. Et une des rumeurs, c'est que Melania Trump a été présentée à Trump à travers Jeffrey Epstein. Oh, moi, je pensais que Melania Trump faisait partie des pageants. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis n'oubliez pas, un des hommes les plus connus en France qui était parti de des agences agences de beauté, comment on appelle ça? Le beauty pageant? Beauty pageant, mais aussi des modèles. C'est un Français qui fournissait les femmes à Jeffrey Epstein, qui s'est tué dans sa cellule en France de la même manière que Jeffrey Epstein. Bizarre. C'est-tu assez? Y a-tu des coïncidences là-dessus? J'oublie son nom, là. Il y a peut-être quelqu'un plus tard va nous le dire, là, mais ce gars, c'est Arnaud, j'ai oublié son nom. Mais Arnaud Solé. non, c'est pas Arnaud Solé. Mais tu vois, tu commences à voir les liens entre tous ces gens-là et tu vois la technologie in Palantir, que tout le monde commence à comprendre c'est qui. C'est le bébé à Peter Thiel. Peter Thiel, c'est lui qui a mis en place J.D. Vance, qui c'est le vice-président des États-Unis. Il a donné au-dessus de 300 millions à la campagne électorale de Trump. Et Trump a choisi J.D. Vance comme son acolyte. Alors là, tu penses que dès qu'il a rentré, il a dit « Hey, by the way, c'est moi qui ai payé pour tout ça. Alors, mes amis, tu dois prendre soin d'eux. » C'est ça? Moi, je pense que tu n'as même pas besoin de faire ça. Moi, je pense même pas de besoin. Tu le sais, c'est sous-entendu. C'est exactement. Moi, je te dis pas un mot. Je dis pas un mot, OK? Puis Mais j'ai payé pour toute ta campagne. J'ai ici, là, puis je dis, tu sais quoi, j'aime tellement ton podcast, là. Je vais te donner 1,5 million chaque année. Juste pour que tu fasses ton podcast. Fais ton podcast. Et là, toi, tu dis, je dis merci beaucoup, puis tout ça. All right, c'est beau. 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, je dis, hey, c'est qui est derrière la console? Tu sais? Puis toi, tu me dis, ton chum. Puis moi, je dis, hey, j'ai quelqu'un, moi, qui est très bon. Qu'est-ce que tu penses? Tu peux-tu? Ça dit, toi, tu commences à trouver des bébites, peut-être, puis tu dis, tu sais, il n'est pas aussi bon que ça. You know? Ouais. Ça, moi, je pense que ça vient naturel. Money talks, bullshit walks. Ouais. C'est toute la bullshit totale. Tu as 300 millions qui viennent de Peter Thiel, qui se collent avec. On dit, sur le J.D. Vance, qui passait 6 jours sur 300 jours dans son bureau. Parce qu'il travaillait pour Peter Thiel avant, pour la compagnie de J.D. Peter. Vance? Oui. OK. Pense à ça, là. Tu vois tout ça. Mais personne ne veut vraiment faire parce que ça paraît complot. Le chum, Peter Thiel est homosexuel, il est marié avec un gars, son ex, son amant, habite dans une maison que Peter Thiel paye au complet, meurt subitement quand on pense que peut-être l'histoire va sortir. Qui a fait rencontrer l'amant à Peter Thiel? Alors, l'amant, il y avait-tu des problèmes avec Peter Thiel ou il... Non, je pense pas. Là, on n'a pas gratté là, mais sauf qu'il a invité l'amant à un party, puis le mari a dit, t'es Chris, t'as pas honte de faire ça? Tu vas me faire ça? T'invites ton ex à mon party, à mon anniversaire, tu sais, tout ça. Ah ouais, hein? Ouais. Ça a tout sorti, là. Tu sais, c'est pas quelque chose... C'est pour ça que je le sais. J'invente pas des histoires. Mais tout un common denominator. C'est qui? Jeffrey Epstein. C'est Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein a peut-être fait connaître Melania Trump. Peut-être c'est pour ça qu'on veut pas que ça sorte. Parce qu'après, elle dit, tu sais, il me doit-tu une faveur? Il m'a-tu fait pousser ça? Tu sais. Après ça, on sait que Mar-a-Lago, ensemble, Jeffrey Epstein, l'histoire qu'on sortait, c'est que Jeffrey a essayé de pogner une mineure. Ouais. Puis quand
Il s'est fait Quand Trump sortir. l'a su, il a dit « Take out, va-t'en chez vous, je ne Ouais. veux plus rien savoir de toi. » On le sait que McCain, c'est la femme à McCain, le candidat qui est mort. Elle, sur Live TV, a dit « We all knew who Jeffrey Epstein was. » Oui. We all knew. Et elle, c'est les hauts échelons politiques. Ouais, là, ouais. C'est la candidate numéro 1 pour les républicains contre Obama. Il y a tellement de liens. All roads lead to Rome, mais il y a all roads lead to Jeffrey Epstein. All roads lead to Israel. Oui, ça, c'est pas loin de ça aussi. Mais oublie pas, là, à ce moment, cette compagnie-là, Cardine, est en train d'imposer à travers les États-Unis un système de 9/11 que sous le prétexte, on dit c'est fantastique, Ouais. mais ça va réunir tout le monde. Tu vas savoir exactement quelle place, quel agenda, où tu habites, où tu es immédiatement out of the blue. Qui habite là? Combien de personnes? Ils ont-tu des guns? Ils n'ont pas de guns? Ils ont ça pour les law enforcement. Mais c'est vraiment Palantir. C'est ça Palantir qui est derrière ça à cause de Peter Thiel, mais influencé par une compagnie qui a été produite en Israël par Ehud Barak, l'ancien premier ministre, et un agent de Mossad, et un financier qui s'appelle Jeffrey Epstein. Alors, pour les gens qui n'ont pas catché, la raison pour laquelle ça, c'est un peu bizarre, c'est parce que on parle des États-Unis, puis je pense qu'on décroche. Imagine que ça, c'est le Canada ou le Québec. Il y a une compagnie qui contrôle plein de données, qui a tout accès à tes propres données personnelles, qui ne fait pas partie, cette compagnie-là, c'est contrôlé par un autre pays, puis le Secret Service d'un autre pays. C'est très, très dangereux. C'est comme si au Canada, si c'était le CIA qui avait accès à toutes les données du Canada Revenue Agency puis tout ça, on serait un peu comme, hey, mais c'est quoi ça? C'est pas notre pays, on n'a pas le droit. Là, imaginez ça dans une scale immense Tout à fait. aux États-Unis. Et je vais t'ajouter quelque chose que tu viens de dire, c'est très bien, mais disons qu'on trust Trump à 100%. OK? On est aveuglé, Trump, c'est le meilleur, puis j'ai aucun problème. Trump va mourir. Ouais. Dans 2 ans, il n'est plus là. Il a déjà donné accès à un autre pays. Il pour l'a avoir déjà contrôle. donné à J.D. Vance, puis à Israël, puis le Mossad. Tu comprends-tu? Pour Ouais. venir accès à ça. Lui, peut-être qu'il a juste ouvert la porte parce qu'on le trust tellement, comme il a fait avec Warp Speed, Ouais, Operation Warp avec les vaccins. les vaccins. À cause de lui, on a baissé nos bras, puis on a dit, OK, c'est Trump qui est là. Accès à travers l'Amérique, Warp Speed, inquiète-toi pas, il ne va pas nous faire mal parce que c'est lui qui nous parle. Ouais. Tu comprends? C'est le même MO. C'est la même manière qu'il travaille. Il travaille de la même manière. Celui-là, il est en train de implanter. Mais c'est là où est-ce que ça va sortir? Moi, j'y crois pas. Parce que le passé est garant du futur. Puis quand je t'ai dit le Franklin Cover-Up, c'est une histoire que tout le monde doit aller la lire, Mais personne sait que ça existe. l'écouter, la formuler plus petite pour comprendre. Peut-être pas lire le livre au complet, mais voir tout qu'est-ce que c'est. Un homme avec l'accès des républicains. Ça, parce que des fois, ils me disent « tu attaques les démocrates. T'es pas... » Lui, c'était républicain. Passer à travers les États-Unis avec des orphelins, avec des enfants qui ont des mauvais parents, qui sont mis dans un petit village, un boys town, qui a une réputation incroyable pour les remettre puis les amener à l'église et tout ça. Bien, lui, il prenait les choix qu'il voulait, il les promenait dans les avions. Lui, il a été pogné. On le sait qu'ils ont été des viols sataniques, là, parce que lui, c'est un occulte le plus pire. Ah ouais, c'est sorti ça? Ah oui, tout à fait. Une autre affaire, c'est juste un peu, mais c'est juste comprendre. Il y a 2 lobbyistes aux États-Unis, que c'est peut-être les plus gros lobbyistes CPAC. en Amérique. Non, individus. OK. C'est John et Tony Podesta. Oh, shit. OK. OK? John... Là, on rentre dans Pizzagate. Pizzagate, très bien. John Podesta, et après, on va finir avec un peu de... Light. Pas light, mais juste, je vais t'en parler. Non. C'est-à-dire, John Podesta était à la tête de la campagne de Hillary Clinton. Ouais. OK? Et Tony Podesta, c'est le lobbyiste numéro 1 plus influent à Washington, District of Washington, à Columbia. Le plus influent. Nobody comes close to him. Personne. Il a été impliqué aussi avec l'Ukraine
Pas une accusation contre lui, zéro. C'est un homme. Mais où on s'en va vraiment, là, c'est que ces deux gars-là, aussi des très bons amis à qui? À Jeffrey Epstein. Oh, arrête. Et Tony Podesta puis John Podesta, je ne sais pas si vous allez faire des touch-ups sur le podcast qu'on fait, mais si vous avez une chance, allez montrer, quand je parle, Podesta Art. Oh, OK. OK? Art, A-R-T. Ouais, j'en ai vu. OK? John et Tony Podesta. Tony Podesta, chez eux, là, il y a des photos de pédophilie de les plus pires sur la terre. Il y a une photo, il y a des... La fille avec les bras... Les bras attachés. Mais il y a un autre aussi. J'ai oublié pas la dessinatrice, mais elle qui l'a conçu, les dessins. Tu veux dire la femme qui fait des choses occultes? Non, pas Marina Abramovich. Pas Abramovich, non? Non, pas... mais elle était partie de John Podesta. Elle faisait du spirit cooking. Spirit cooking, c'est ça. Du sperme, du sang. Oublie pas, là. T'as John Podesta. Mais je vais dire quelque chose parce que les gens me disent ça quand j'avais mentionné. C'est pas illégal de faire des séances avec du sperme et tout ça. Non. Alors, t'as absolument raison. T'as absolument raison. Ça, faut pas capoter avec ça. C'est juste du sperme et du sang. Puis comme elle dit, si je le fais publiquement, c'est un show. Quand je le fais tout seul, c'est une séance spirituelle. Ouais. Pensez à ça. Ça, c'est Marina Abramovich, qu'elle, sur les photos, on a vu beaucoup de photos d'elle. Elle fait des parties avec des acteurs et des actrices, puis elle fait des gâteaux en forme d'humain. Puis on coupe dedans et tout ça. Il y a énormément de photos avec elle puis Lady Gaga et tout ça, si vous voulez le savoir. Elle est déjà venue au Québec dans le musée d'art, OK, dans les années 80. Oh! OK? C'est une actrice. Et elle est très connue. À peu près 82 ans, puis elle ressemble à un âge de 60. Et ça sort toute cette information-là sort de qui? WikiLeaks et Julian Assange. C'est tout lui qui a sorti ça avec les hot dogs, avec toutes les affaires qu'Obama John Podesta. J'ai re-rentré dans ça récemment parce que les gens parlaient de ça en ligne, puis c'était comme comment c'est ridicule qu'on a cru que c'était bizarre puis c'était des pédophiles. Mais quand je l'ai relu, j'étais comme c'est fucking bizarre. C'est très bizarre pendant la nuit que Obama dit je veux que tu emportes je sais pas combien de pizzas par avion ici. Puis c'était puis pour que vous le sachiez, tout Obama, comme n'importe quel président, toute la bouffe qui rentre dans le pays, dans la maison, là, c'est pas vrai. Parce que... Ils ont des chefs, non? Ils ont oui, tout ce parce qu'ils ont peur de contamination, que quelqu'un empoisonne le président. Exact, tu peux pas commander tout ça. Tu peux pas commander de la bouffe d'un hot dog gris quelque part. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Ça va jamais se faire. Parce que c'est national security. Ça se peut qu'on va mettre de l'arsenic dans ton hot dog ou tout ça. Il y a plein d'histoires. Mais ça, c'est quelque chose d'autre, là. Mais on va revenir sur Tony Podesta et tout ça. Tout son art dans la maison est le thème pédophilie. Une des artistes qui a dessiné... Très avant-garde. Oui. Une des artistes qui a dessiné, là, elle s'est fait violer à l'âge de 3-4 ans. Et elle a fait des photos de son traumatisme parce qu'elle dit qu'à 5-6 différentes personnalités, a été affectée. C'est épouvantable. Et lui, ce gars-là, met ça dans la maison. Et qu'est-ce qu'on découvre? C'est que plein de gens du haut bonnet de Washington ont venu à des parties chez les Podesta et personne n'a sorti. Ça a sorti juste quand WikiLeaks n'a sorti. Ce thème-là de pédophilie est tellement autour de l'élite américaine que c'est un non-sens. Et c'est pour ça qu'on n'en parle pas, parce que Podesta a invité énormément de journalistes à ces parties-là. Des anchormen, des anchorwomen, tout du monde de NBC, de ABC, de CNN, de Fox News, de tout ça. Et tout le monde sait qu'est-ce qui se passe, mais le silence est roi. Mais pourquoi est-ce que c'est toujours les enfants? Ben moi, je pense que c'est le next step. Dans le sens que si tu te fais pogner parce que tu as trompé ta femme, ils vont dire, OK, c'est plus... il ne va pas perdre sa job à cause de ça. Il ne va pas être compromis à cause de ça. Ça va être le meurtre ou ça va être la pédophilie qu'aujourd'hui encore, on a.
Mais comment est-ce que toi, t'aimes pas les enfants? Comment est-ce que toi, tu vas faire ça avec un enfant? Ouais, mais Comme moi, même si tu mets une gun, je peux pas avoir une érection avec un enfant. Je te comprends, mais ni moi, mais c'est pas la question de toi puis moi. On parle pas de personnes normales. On parle de malades mentales qui veulent le pouvoir à tout prix. OK, je comprends. C'est pas comme si c'est une erreur puis ils m'ont catché. C'est vraiment, je veux faire ça pour ma carrière, puis pour moi, c'est juste ça. Ouais, moi, je veux faire partie de cette club-là. Bones, Skull and Bones. Ouais. Tu sais, les rumeurs qu'il se masturbait sur un corps. Ça, c'est pas des rumeurs, ça, c'est... Oui, je sais, mais tu sais, moi, je l'ai pas vu. Là. Ouais. C'est pour ça que j'appelle ça... Mais c'est qu'eux, ils disent. C'est ça, exactement. Tu sais, des sociétés secrètes. Tout est autour de la sexualité, des vidéos maintenant. Beaucoup de sexualité, t'as raison. Plein d'enfants. Énormément d'enfants. Oublie pas, là. Elle va dans le passé. Qu'est-ce qu'on faisait? On donnait aux dieux une vierge pour avoir une meilleure récolte. C'est juste... J'ai jamais compris ça. Ni moi, j'ai jamais compris. Ben, tu vas avoir une meilleure récolte de poissons, ben ouais, va donner le firstborn. Et c'est toujours autour des enfants. L'histoire est là. Mais Peter Thiel, moi, je crois sincèrement, puis je reviens à lui, là, ils veulent pas le toucher parce qu'il a donné énormément d'argent. Puis il y a beaucoup d'argent, il y a énormément d'influence aussi. Influence, et il va être le prochain, je pense, Elon Musk. Ah ouais, hein? Moi, je pense qu'il va être un des hommes les plus riches sur la planète. Il est déjà, non? Non, il est très riche, mais il est même pas, tu sais, il est ami avec Musk, non? Ou il se connaît, ils ont fait du business avec PayPal. Oui, c'est ça. Ben, Elon Musk, c'est la filière australienne. Pas australienne, Afrique du Sud. Ouais. Afrique du Sud. Et Peter Thiel est là-dessus avec PayPal, tout ça. Lui, Elon Musk et tout ça. C'est tous des liens très étroits. Et ils ont fait énormément de certaines rencontres ensemble et tout ça. Mais la pièce maîtresse, c'est Jeffrey Epstein, qui est partout. Et le oublie jamais ce que je vous dis aux gars, au monde qui nous écoute, Zorro Ranch, MIT, Harvard, tous les plus hauts scientifiques de ces universités-là ont fait un séjour dans le ranch, puis personne ne veut en parler. Et c'est tout autour du clonage, de la vie éternelle. Mais See the planet. Tu vois, la défense de ça va être comme, OK, ben il y a de l'argent, il veut tester le clonage. Toi aussi, si tu as de l'argent, tu veux essayer de vivre. C'est pas illégal. Oui, c'est illégal. Je vais te le dire pourquoi. Ah, dis-moi. Parce que le Zorro Ranch, il y a un... Richardson, c'était le gouverneur du Nouveau-Mexique. Très, très proche. Il est mort. Très, très proche de Jeffrey Epstein. Et, comme dans n'importe quelle institution, ces laboratoires-là ne peuvent pas être clandestins. Oh, OK. Si c'était associé... Tu dois être publiquement connu. C'est ça. Si c'était partie du gouvernement, OK, tu peux avoir un dark site puis un laboratoire clandestin. Mais lui, il n'était pas supposément avec Mossad, pas avec la CIA. Il y avait un laboratoire sous son ranch, qui s'appelle Zorro Ranch, qui était infiltré par des hauts bonnets dans la science qui venaient dans des universités très prestigieuses et il n'avait pas le droit de faire ces expériences-là. Tu vois, c'est là où... Puis Richardson était un gouverneur qui a donné la permission sans la donner parce qu'il aurait pu rentrer là avec la police, disons, puis dire... tu sais, c'est comme moi. Ça se fait pas ici, ouais. Ça se fait pas ici. C'est là où personne ne veut aller toucher ça. Parce que plus tu n'en lis, plus tu commences à découvrir, tu te dis « Wow, what the fuck is wrong? » Oui, on va... Tu sais, le magicien a regardé le lapin, là, ouais. mais c'est de même. On a regardé l'île de Jeffrey Epstein. Ah, ça, c'est la Lolita Express, puis l'avion, puis les politiciens qui sont allés là. Tout à fait vrai. Personne ne fait de l'emphase sur le Zorro Ranch. Mais c'est ça qui est arrivé avec Trump aussi, parce qu'on a su l'histoire du Mar-a-Lago quand il a su que Epstein parlait à des jeunes, puis il a dit « Sors-lui, on veut pas de ça ». Alors tout le monde pensait « OK, c'est pas un pédophile, Trump, alors ça veut dire qu'il est bon puis contre eux, mais c'est pas l'affaire. Juste parce que c'est pas un pédophile, ça veut pas dire qu'il est pas là pour défendre puis protéger ses amis de qu'est-ce qu'on voit maintenant. » Exactement. Ouais. Exactement. Puis regarde, William Barr, comme je t'ai dit, le procureur général, tu sais, William Barr, son père écrit un livre sur la pédophilie extraterrestre qui vient chercher C'est un sujet assez niche. avec des vierges et tout ça. Puis lui, il s'en va joindre l'OSS.
Puis son fils devient le procureur à son père, qui lui, il laisse aller Jeffrey Epstein. Puis son choix numéro 1, c'est l'ancien procureur de la Floride qui s'appelle Acosta, qui a donné le sweetheart deal à Jeffrey Epstein. Tu sais, je veux dire, tous les liens sont assez incroyables là-dedans. Et Jeffrey Epstein, là, maintenant, c'est disparaît, il s'est suicidé. Oubliez ça, on passe à d'autres choses. Mais il n'a rien fait. Alors, il n'a rien fait en plus. Puis là, Ghislaine Maxwell, puis Ghislaine Maxwell, son histoire est encore aussi capotée parce que l'argent que son père a volé au fonds de pension, ben tout à coup, c'est Jeffrey Epstein qui a eu ça. C'est un nobody qui venait de nulle part, qui est allé travailler plus tard pour JP Morgan, Chase JP Morgan, comme un financier de haut niveau pour savoir comment camoufler l'argent, mais personne n'a une transaction de lui. Et là, tu t'entends que Leon Black, un milliardaire, a donné 150 millions en retour. Les Wexner a donné sa maison, la plus grande maison, une ancienne école, un boarding school à Manhattan. Pense à ça. 70 millions, je pense, la valeur de la maison. Tu sais, et là, qu'est-ce qu'on découvre? Bill Clinton est allé là. Ça me choque pas. Non, le prince Andrews était là, tout ça. Et c'est-tu le seul que... Il y a eu... On peut dire, c'est le seul qui a été... que sa famille l'ont dénoncé. C'est juste avant qu'elle meure. Oui, juste lui. Juste lui. That's it. Il doit être comme, what the fuck? Mes amis pédophiles, là. Oui, exactement. Mais moi, je pense qu'on dit, parle, puis peut-être il va t'arriver quelque chose. Oubliez pas, tu l'as dit, toi, au commencement, quand tu vois la face à Kash Patel, l'arrogance de Kash Patel, l'arrogance de Dan Bongino sur ses podcasts. Dire, on va aller au fond des choses, nous autres. Puis après, là, devant Joe Rogan... Comme des chats mouillés. Exactement. Ils sont tous là. Ils sont tous pognés comme des peureux. Ouais, moi, j'ai vu ça. Puis des pas de couilles. Moi, je l'ai vu devant moi. Je parlais avec lui. J'ai vu comment il est. Puis je l'ai vu sur le podcast, comment il était comme... C'est pas la même personne. Exactement. Définitivement, il s'est fait dire... Hey, ferme ta fucking gueule, bro, je m'en fous de ton podcast. Close it tight. Ouais. Tu understand? Puis c'est de même. Tu vois les autres, là. Comme tu disais, Joe Rogan, qui est le podcast le plus influent. Ouais, moi, Charlie Kirk, qui est influent énormément. Charlie Kirk, lui aussi, il dit maintenant... Megyn Kelly, tout ça. Il dit, I trust Don Bongino. I'll let them understand it. Ils sont tous sur la même... Hey, Shapiro... Qui Ben Shapiro? Ouais, Ben. Ben lui... Oui, je comprends, mais ça fait rien. Lui, c'est différent parce que lui, si l'Israël le fait, c'est toujours bon. C'est toujours bon. Lui, Israël n'a jamais fait t'as vu rien. avec l'affaire de JFK? Oui. Quand ça a sorti, ils ont vu qu'il y a des connexions avec le Mossad dans le temps, que peut-être il faisait partie de l'assassination de JFK. Ouais. Puis lui, il sort sur TikTok une vidéo, puis lui, il était comme, je vais voir qu'est-ce qui se passe à JFK. Dès que ça sort, il dit, c'est arrivé, ça fait plus que 50 ans. Ouais. On s'en fout, on veut pas savoir. Mais la semaine passée, avant que ça sorte, tu disais que tu voulais savoir tous les détails. Et c'est là l'importance de comprendre pourquoi. Parce que si toi puis moi, on découvre que Revenu Canada nous vole, on ne va plus jamais avoir confiance. Non. Il va y avoir une révolte qui va se faire ici, naturellement, si les journalistes et tout le monde part. On ne paye plus nos impôts. Ils nous volent, on va le dire la vérité. Oui, ils nous volent, mais on n'a pas encore une preuve ou quelqu'un de haut niveau qui dit « ils nous ont volé, ils nous volent à tous les jours », etc. Mais si on avait cette preuve-là, il peut y avoir un uprising. C'est la même chose avec la CIA. Si le monde dit « vous avez tué Kennedy », vous avez débarqué Nixon de la place, vous avez essayé de tuer, c'est quoi son nom, Reagan, vous avez essayé de tuer Trump aussi. 2 fois. 2 fois. Ça dit, hey, Trump, il fait aucune démarche pour savoir... Bro, Trump, ils ont essayé de t'assassiner. Ils ont essayé de t'assassiner, puis lui, il a comme, ça arrive. Dans le monde, là, dans le monde Internet, il y a une photo de ta fille, là, puis il dit, elle va disparaître. Tu comprends-tu? Des femmes dont ta crise de gueule. C'est là, toutes les autres, ils sont backés par les White Rabbits, puis tout ça. Ben, ça marche pas de même dans la vraie vie. C'est plus facile que ça. C'est ça. Tu ta fille, oui, ferme ta gueule. C'est ça, exact. Et c'est pour ça que Dan Bongino, tu l'entends parler. Hey, sur son podcast, c'est épouvantable, sa agression. Droppez pas ça, lâchez pas ça. There's a lot of stuff behind this. Never. Un mois plus tard, there's nothing there. Il est devenu au pouvoir. Ben, écoute, j'ai déjà vu des suicides. Moi, croyez-moi, c'est un suicide. Ouais, c'est ça.
Ah ouais? Mais t'as dit qu'il a rien fait en plus. C'est Il a ça. rien fait. Oh, pourquoi? Explique-moi, monsieur le scientifique, pourquoi est-ce qu'il s'est suicidé s'il a rien fait? Moi, si j'avais rien fait, je serais heureux de sortir pour fucker tout le monde qui J'irai m'ont mis dans encore la au prison. moins. Ouais. My day in court. Ouais. Ma Hey, j'ai journée rien en- fait, vous me traitez de pédophile. C'est exactement. Et en plus de ça, là, écoutez, si il est parti du Mossad, Ouais. s'il est parti de la CIA, s'il y a de l'influence, comme on pense qu'il y a, lui, il arrive en cours, puis il dit, OK, Ken Pereira, là, c'est lui qui m'a aidé. All right. Le procureur général, c'est lui. OK, la CIA était derrière moi. Money laundering, il a fait ça. Il m'a donné de l'argent. Ces trois scientifiques de MIT sont venus ici. Eux autres sont backés par Obama et tout ça. Hey, tu peux-tu croire, même si c'est de la bullshit, tu penses-tu comment il peut en dire pour rendre le monde complètement fou? Ouais. Tu sais, regarde comment la game... T'as-tu suivi El Chapo? Oui. Quand il est allé Oui, en... puis avec son fils, puis tout Ouais. ça, ouais. El Chapo est allé en même prison que Epstein. Ouais. OK? Puis il disait qu'il ne pouvait jamais se pendre parce que les draps, ils se déchirent. OK? Ils se déchirent, ils sont tellement minces, tu ne peux pas t'attacher. Par exprès. Par exprès pour pas, tu sais, en cas de suicide. Mais Al Chapo, avant d'aller en prison, il est allé en témoin, puis parler, puis il a dit, écoute, j'ai donné au-dessus d'un 100 millions de dollars au président du Mexique. Il l'a dit live, là. Allez sur taper $100 million El Chapo, Mexican president. Ça finit là. On n'a pas parlé, fini. Tu comprends-tu comment que les hauts bonnets ne veulent rien savoir de ça? Et moi, je pense l'outil de la pédophilie est parmi nous. Elle est parmi nous. Et si tu ne veux pas l'admettre, bien, tu es aveugle. C'est un outil utilisé par des systèmes scientifiques, par des systèmes sportifs, par des... Regarde, avant, là, tu avais Muhammad Ali. Ouais. I'm against the war. Vietnam. Fuck that. Je suis contre ça. Il n'est pas rentré en guerre, il est allé en prison à cause de ça. Elvis Presley il était un peu contre ça. Ouais. Tout ça. Tu vois le prétexte de ça. Plus tard, Elvis Presley, quelque chose là, il commence à faire il a fait des vidéos, des annonces publicitaires pour les vaccinations. Tu vois comment il a changé. Comment ça? Ah oui, allez voir Elvis Presley vaccine commercials. C'est épouvantable. Et ça, c'est tout de suite après. Aussi, aujourd'hui, nous autres, toutes nos actes, Guy Lafleur, Maurice Richard, il y a eu une émeute au forum parce que Maurice Richard disait que les Québécois, puis lui inclus, a été écrasé par Clarence Campbell pour que Gordie Howe gagne et tout ça. Tu sais. Plus jamais, plus un acteur s'élève contre le gouvernement, plus un mainstream, LeBron James, les grands joueurs de hockey, de baseball, de football, personne, tout le monde dit le même narratif. Pourquoi? Sont-ils compromis ou on les dit, tu ne vas pas avoir ce contrat-là, tu ne vas pas aller là? LeBron James... Ou peut-être c'est aussi, par exemple, LeBron James, tu sais, lui, je sais qu'il est complètement 100% contre les républicains. Alors, il va toujours dire le party line des... Ouais, mais il y a plein de gens comme ça qui sont juste républicains ou juste démocrates. Je suis d'accord. Alors, ils ne voient pas la logique. C'est juste, si ça, c'est mon équipe, je suis d'accord avec toi, mais n'oublie pas là, que LeBron James, là, il a fait un Space Jam 2. Ouais. Puis Space Jam 2 a été approuvé en Chine. Ouais, ça m'énerve, man. Ouais, c'est 23-24 films par année, il accepte. Et tu sais qu'est-ce qu'il a fait, LeBron James? Il n'a jamais parlé contre je me rappelle de les ça. Chinois. Ça, c'est une politique personnelle, puis interne dans l'NBA. L'NBA ont déjà dit aux joueurs, ça a sorti le mémo dans le temps, vous ne pouvez pas parler contre la Chine parce que c'est des milliards de dollars que ça nous fournit. Et c'est notre future market. Exact. Exactement. Alors, mais c'est pour ça que je te dis. Ça, c'est pas de la pédophilie, ça, c'est juste de l'argent. Mais moi, je pouvais pas. Moi, même si tu me dis maintenant, et ton podcast va faire, tu sais, de la Chine, je parle contre eux, je peux pas accepter ça, mais ça, c'est moi. Peut-être c'est pour ça que je suis pas assez grand. Je suis d'accord. Moi, je pense que you're barking on the right tree. Crois-moi que pense pas que pourquoi qu'il y a certains podcasts qui explosent, il y en a d'autres qui explosent pas, puis le contenu est bon. Arrêtez. On commence... Operation Paperclip. Avec tous les nazis qui étaient des scientifiques qui ont les amenés aux États-Unis. Exactement. Puis après, avec le Church Commission, qu'est-ce qu'on a découvert aussi? Operation Mockingbird. Oui. Puis Operation Mockingbird, c'est qu'il y a eu 500
membres de la CIA qui ont infiltré le mainstream media. Ouais. Tu me dis qu'aujourd'hui, ils n'ont pas infiltré les podcasts? Oh, les podcasts, ça arrive, je le vois parce que je vois certains podcasts qui sortent, puis le narratif, puis certaines personnes qui deviennent des podcasters. Mais ça, c'est à cause d'Operation Mockingbird que je savais que ça va arriver. Parce que même à la télé, il y a des gens que leur carrière, c'est news anchor, whatever. Mais c'est des gens que ça va après, quand ils prennent leur retraite, qu'ils travaillent pour le CIA ou ils travaillent encore. Même, c'était quoi le gars sur CNN avec les cheveux blancs? Anderson Cooper. Anderson Cooper. Il était... Oui, en plus, même sa mère, je pense, était aussi. Sa mère, elle vient de la famille Vanderbilt. Ouais. Très riche et tout ça. Et lui, là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il est allé à l'école de la CIA. OK? Je me rappelle de tout ça. Tout ça, tu commences à dire, ces liens-là sont tous étroits. Pourquoi tu es choisi? Mais en même temps, c'est logique. Si c'est ça ta job, tu es un service secret, tu dois rentrer partout. Tu peux pas rester derrière puis voir rien. Tu dois faire partie de tout. Mais c'est logique. C'est très logique. Tu as absolument raison. Ouais. Si je travaille pour la CIA, moi, je veux avoir quelqu'un ici. Moi, je veux avoir quelqu'un dans un autre podcast. Je veux avoir pour m'informer. Si 6 arrive puis ils me disent « Hey, on a besoin de toi. On veut t'activer. On veut que tu travailles pour nous à propos de tes podcasts. Tu peux aller parce que tu es un humoriste. C'est une logique que tu rentres dans d'autres pays pour travailler. » Moi, je vais pas dire « Moi, je vais... OK, je comprends votre logique. C'est le meilleur cover. » C'est ça. Mais regarde, des années 50, le YMCA a été banni dans certains pays. Pourquoi? Parce qu'on utilisait le YMCA, quelque chose, le Red Cross, la même chose, le Red Cross, pour rentrer dans un pays pour des côtés humanitaires. Mais dans le fin fond, c'était infiltré par des docteurs qui travaillaient pour la CIA. Ils ont fait ça dans l'Iran pour faire tomber le prince. Exactement. Pour que l'ayatollah il prenne compte de choses. C'est le CIA qui ont fait ça. Ils ont donné de l'argent aux étudiants et tout ça. Écoute, l'ayatollah, ça, c'est une autre histoire. On dévirque un peu, là, mais tu sais, il y avait le Shah d'Iran qui a été mis en place par la CIA, était un homme de la CIA. Mais lui, c'était un homme qui aimait l'Iran beaucoup, son peuple. Alors, il est allé contre l'exploitation de son peuple. Puis on dit, tu veux pas, you don't want to work with us? Ben, on a une fanatique islamiste qui veut prendre. Puis il était en Angleterre. C'est-à-dire, on l'a groomé là. Une semaine ou 2 semaines avant, on le sait qu'il y a eu des rencontres avec la CIA. Et après, on a fait la grosse affaire avec Jimmy Carter, puis les otages et tout ça qui s'est passé en Iran avec ce qui s'est passé ici avec le Canada qui l'a sauvé puis l'est sorti. C'est un lien incroyable entre tous ces joueurs-là, puis ces joueurs-là importants. Et souvent, il y a des petits cracks qui sortent, comme un Jeffrey Epstein, qui nous expose encore plus ces gens-là, qui nous démontrent clairement qu'on est dans un web puis il y a une araignée, puis on ne connaît pas encore l'araignée. On sait juste qu'on est pogné dans cette toile d'araignée-là, puis l'araignée, si elle décide que si tu passes elle te mange, elle va te manger. Il y a un gars, j'oublie son nom maintenant, c'est un Grec, c'est un ancien du CIA. Mm-hmm. Il fait plein de podcasts, il fait des entrevues. Puis il avait dit quelque chose que j'explique aux gens. Ils disent, hey, premièrement... Lui avec les longs cheveux? Non, lui, c'est pas un Grec. Je sais de qui tu parles. Je pensais que c'était un Grec, lui. Non, c'est l'autre qui est un Grec. Il a des lunettes. Puis lui avait dit dans un podcast, hey, tout le monde dit, on a ce narratif que l'allié le plus proche des États-Unis, c'est l'Israël, tout ça. Il dit, tu sais que ça, c'est pas vrai du tout. C'est le plus pire. Ouais, dans le CIA, notre plus grand ennemi, qu'ils nous fournissent du wrong information puis essaient toujours d'infiltrer, c'est le Mossad, c'est l'Israël. Mais la raison pour laquelle il dit ça, c'est parce que les lobbyistes, CPAC puis tout ça, eux, ça, c'est des slogans qu'eux, ils sortent pour motiver les gens à voter à des choses qui sont pour le bénéfice d'un autre pays, que c'est Israël. Ils ont le droit, ils payent de l'argent pour faire ça. Tout à fait. Mais c'est pour ça que ce narratif a sorti, mais en vraie vie, ils disent, ils s'en foutent des États-Unis. Ils l'utilisent comme... Dan Bongino, là, sur une vidéo, il dit exactement ce que tu dis, mais il dit d'une autre manière. Il dit, qu'est-ce que tu as le plus à cœur? Tu sais qu'est-ce qu'il répond? Israel. C'est épouvantable d'entendre ces gars-là. Un autre gars, il a passé... Ça devrait être le Canada. On est voisins, on est tight. Ouais. On ne les a jamais attaqués avant que ça devienne les États-Unis, mais on ne fait pas du spy mission contre eux. C'est nous. Tucker Carlson, il a engagé un gars qui est venu le voir. Puis c'est un ancien de la CIA. Puis il disait, on ne reçoit aucun, le mot d'ordre à la CIA, au Pentagone, on ne reçoit aucun cadeau de
n'importe qui vient d'Israël. Ouais. Puis le Tucker l'a répondu. Pourquoi? Parce qu'on trouve toujours des bugs. Toujours des tableaux, des statues, n'importe quoi. On n'a jamais pas trouvé un bug dans un cadeau qui venait d'Israël. C'est hardcore, hein? C'est hardcore. Puis comme pas à peu allié, près. ton plus grand allié. Ton plus grand allié. Puis nous autres, on se fait vendre ça comme si c'est la plus grande affaire. Tu sais, c'est à avoir. Puis c'est pas parce que c'est l'Israël, parce qu'il y a des gens qui comprennent pas le contexte, puis ils pensent « Oh, c'est-tu à cause que c'est Israël? » Non, non. C'est peu importe le pays qui fait ça, je vais pas y croire. C'est juste ça se fait que c'est l'Israël qui abuse beaucoup. Et c'est pas le peuple israélien, là. Non, c'est toujours... Non, c'est comme les États-Unis, là. Ben ouais. Tout le monde pense à cause des guerres, les Américains sont... Moi, je vais aux États-Unis beaucoup. Moi, je connais plein d'Américains. J'ai beaucoup d'amis qui sont très, très proches de moi, qui sont des Américains. Bro, c'est comme partout. C'est comme des Grecs, c'est comme les Canadiens, c'est comme les Québécois. Tout le monde, tu sais, qu'est-ce que tout le monde veut, la majorité des gens? Ils veulent vivre en paix, avoir leurs amis, leur famille. C'est ça que la majorité veut. Et avoir un peu d'argent pour aller en vacances. Mais c'est vraiment ça. That's Les gens sont assez simples. C'est les gens qui sont fidèles à des idéologies extrêmes, comme ces idéologies de guerre qu'on fait maintenant avec les élites, tu sais, avec les pédophiles, tout ça. C'est eux qui causent le plus de problèmes parce qu'ils ont beaucoup d'influence sur des gens. Puis ils font ça. Mais la majorité du peuple, peu importe, tu viens de fucking Afrique du Sud, Grèce, Italie, tu veux vivre avec ta famille, tu vas avoir ça, tu vas avoir de la paix avec tes voisins. Mais c'est toujours les extrémistes qui gagnent. Peu importe si c'est extrémiste, religion, politique, whatever, c'est toujours eux qui sortent parce qu'ils ont des manières extrêmes. Ils prennent le pouvoir. Moi, plutôt, moi, je cherche pas à aller voir le pouvoir, je m'en fous, je veux gérer ma vie. Et les médias alimentent cette extrémité-là parce que les autres, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est voir des codes d'écoute. Ouais. Est-ce qu'ils veulent avoir des gars qui chantent Kumbaya ensemble dans la rue? Non. Personne Mais qu'est-ce qu'ils veulent? C'est voir des gens qui prient dans la rue. Ouais. Là, ils vont les filmer pour faire l'autre gang révolter. La police fait rien, un gang contre l'autre. Nous autres, on fait. Tu sais, il y avait un gars, pour finir, je ne sais pas si tu veux continuer, mais il y avait un gars qui s'appelait William Hearst. C'est un baron des médias, OK, des années 20, 30 aussi. Hearst Castle à San Francisco, je suis allé. Il y a 4 divisions, là. Tu peux pas la faire. Tu as besoin de 5 jours pour faire sa maison. Comment que c'est énorme. Okay? Et lui, là, son slogan, il dit « Give me pictures and I will furnish you a war. » Donne-moi les photos, puis moi, je vais te fournir une guerre. Et la guerre espagnole-anglaise, c'est lui qui l'a créée. C'est lui qui l'a créée. C'est-à-dire, c'est juste une continuité. On crée les guerres par la branche médiatique. Et elle est contrôlée par qui? Par la CIA. On pousse le narratif. On n'aime pas les Noirs, on n'aime pas les Juifs, les musulmans sont méchants. Ça, c'est ci, ça, c'est ça. Et c'est dans le même qu'on fait ça. Et là, tout le monde qui n'est pas ça, t'es pas noir, t'es pas musulman, t'es pas blanc, ça dépend du narratif. Ben oui. T'es comme, oh fuck, c'est mon ennemi. Tout à fait. Ouais. Puis moi, si je suis noir, puis je travaille pas, c'est facile de te blâmer. Ouais. Si je suis chinois, c'est à cause des Américains, tabarouette. C'est ça, puis c'est toujours de même. Ça va toujours être moi, de ça même. fait longtemps que je vois ça, parce que c'est quand tu parles aux gens puis tu commences à rencontrer le monde, t'es comme, c'est fucking weird ça, que lui, il est supposé d'être mon ennemi. Ouais. Puis on s'en va vers une dépopulation. Et c'est pour ça qu'on s'en va. Ça, c'est peut-être un autre item à un moment donné, là. Mais on voit que, tu sais, il y a une guerre contre les enfants. Mais une guerre contre les Européens. Moi j'avais c'était une rabbin canadien qui disait ils disent on doit détruire qui va le suivre, mais on doit détruire la civilisation blanche comme c'était. Lui, quand il dit blanche, je pense qu'il il veut dire européenne. Il dit on va utiliser notre outil, c'est l'islam. Puis on va l'utiliser pour détruire l'Europe. Puis là, nous, il disait plein de choses. Comme l'Empire ottoman. Mais c'est weird d'avoir des gens c'est des gens éduqués. Ouais. Puis lui, il suit une idéologie bizarre de guerre religieuse contre certaines sectes, puis utilisant d'autres sectes. C'est weird de voir des gens qui sont pas dans une jungle, des gens éduqués, qui parlent comme ça puis ils pensent comme ça, ça fait peur un peu de... Très peur. Oublie pas, là, tout le système eugéniste et tout ça vient des personnes les plus éduquées sur la planète. Tu sais, il y a une affaire. Oublie pas, aujourd'hui, à TV, Netflix, Amazon, il y a plus de transgenres à TV que de femmes enceintes.
Pense à Oui, ça. il y a là. toujours une... Il y a toujours un narratif qui fait que Ouais. tu as conditionné à penser que, wow, God doesn't exist. La C'est-tu Terre, ça? l'environnement, c'est de la merde. C'est le meilleur. C'est l'humain, la merde. L'humain, c'est le problème. L'humain. Et on s'en va vers de homosexualité, j'essaie de... à transgenre, à transhumanisme, à cyborg. Pense à ça. C'est là où on s'en va. On pousse l'humanité. L'humanité n'est pas importante, c'est l'erreur. Pour ça que le climat n'est pas bon. C'est pour ça que la Terre doit être Mais comme vierge. l'homosexualité, ça, on ne contrôle pas ça, quelqu'un est homosexuel ou non. Non. Non? Non, ben, moi, je pense pas. Moi, je pense que l'homosexualité est partie, mais moi, je parle de l'agenda. Je parle pas Ouais, c'est pour ça du que je geste. dis, ouais. Moi, je parle... L'homosexualité n'était pas bien vue pendant 50 ans. Ah, Et ben, là, des centaines d'années. oui, mais... Puis là, tu la vois transger, que l'homosexuel n'est même pas regardé. Là, c'est le transgenre. Puis dans 10 ans, ça va être quelqu'un d'autre. C'est Et comme là, le on s'en flavor va of the vers- month. C'est ça. Là, on s'en va vers... Parce qu'on veut faire la transaction et la transition. Et qu'est-ce que l'élite veut? C'est vivre éternellement, comme je dis. C'est comment est-ce que tu peux vivre, peut-être? C'est avec un chip. C'est peut-être avoir moitié de ton corps Un robot, tu sais, ou moitié de ton corps, tu sais. Alors, tu penses qu'ils utilisent... C'est la transition pour rendre ça comme normal. ils testent des choses sur les gens et disent, OK, Moi, toi, je fais pense ça. que oui. Moi, je pense que oui. Parce que ça pousse tranquillement et sûrement. Regarde comment qu'on dit aux gens pas d'avoir d'enfants. Ça, je le vois, mais en même temps, ils les blâment pour ne pas avoir des enfants. Parce que quand je vois les arguments avec l'immigration, les politiciens, même ici, disent on n'a pas assez d'enfants. Mais ça fait quelques années que tu disais que tu voulais pas qu'on ait des enfants. Mais tu vois, mais ils disent jamais aux Canadiens de souche, ton père, toi, moi, qui disent on va vous donner des bonnies pour avoir des enfants. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent restez comme vous êtes. Pas d'enfants, on va faire venir du monde. Et ça, c'est encore la transition entre les robots et l'humanité. C'est-à-dire, avant d'avoir accessibilité à toute la robotique pour faire presque tous nos jobs, on a besoin d'une transition. C'est quoi la transition? C'est les illégaux. Puis on va jouer sur la moralité des gens. Ah, t'es un raciste, t'es contre les illégaux, t'es contre l'immigration. On n'a plus d'enfants. C'est-à-dire, on a conditionné les femmes à rester chez eux, à travailler, pas avoir d'enfants, parce que vous êtes... Tu sais, ça vient Puis de là, loin, on les blâme pour ne pas avoir, avec les pour femmes. pas avoir des enfants. C'est ta faute, tu veux pas avoir des enfants. C'est ça. Même si c'est toi qui nous a conditionnés de ne pas vouloir avoir des enfants. C'est ça. On a exagéré avec les femmes. Ouais, on les a poussés un peu. Ouais. T'as 12, 13 enfants. T'es une fabrique. C'est ta T'es une factory. Factory, exactement. Et après, l'homme, c'est lui, il va ailleurs, puis tout ça, puis elle reste à la maison, occupe-toi. On l'a tout conditionné. Pour la révolte, elle vient, qu'elle a dit « fuck you, j'ai plus d'enfants ». Mais ça, c'est tout poussé. C'est épouvantable. Planned Parenthood, je veux pas parler... Planned Parenthood, on va pas parler trop, mais ça, j'avais déjà parlé de ça. Ça, c'est commencé par des gens de eugenics. C'est Margaret Sanger. Elle aimait pas les Noirs. C'est ça. Elle dit, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, they're like weed, des pissenlits. Pense à ça. Je veux pas aller loin là-dedans aussi, mais c'est juste pour te montrer. Puis là, on glorifie quelque chose qui a été bâti par quelqu'un qui déteste la communauté noire. Et qui souffre le plus avec Planned Parenthood? La communauté noire. Mais les gens, quand ils font les recherches, là, ils me retournent et me disent « Oh shit, t'avais raison. » Ils pensent que c'est des affaires tu peux pas trouver que c'était complotiste. Mais c'est pas secret. T'as juste à chercher. That's it. Ouais, ça c'est... puis je pense qu'ils utilisent beaucoup, tout le monde. C'est pas juste la communauté gay, trans, ils utilisent toutes les communautés qu'ils peuvent pour pousser une narrative. Puis dès qu'ils sont terminés avec peu importe la communauté qu'ils utilisent, you're old news. J'ai pas besoin de toi. Absolument. Je vais à la prochaine. Ils utilisent tout ce qui... Moi, je connais des gays... Ils nous rentrent en guerre entre nous autres. Tout à fait. Des gays que je connais, là, qu'ils ne comprennent pas le narratif des transgenres. Ouais, moi, les vieux gays me disent ça. Exactement. Ouais. Ils sont accaparés de notre mouvement. Ouais. Tu sais, il y a plein d'histoires autour de ça. Moi, je connais des transgendres qui comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Qui disent, tu sais, moi, je connais des humoristes que j'ai même amené sur le podcast qui disent comme, je vois, tu sais, je vis ma vie, je fais ça, puis je vois une narrative extrémiste, puis je sais quoi faire parce que c'est ma communauté, puis tout ça. Puis encore, tout ça, ça a l'air un peu weird. Ça a l'air pour ça. J'ai quelqu'un qui va venir bientôt
quand il va terminer son livre, c'est quelqu'un qui a transitionné. Puis après, il y a detransition. Puis il y avait des menaces de mort par la communauté. Il y a des gens comme très extrémistes. Puis il va dire, tu sais pas c'est quoi? Il dit, moi, ils m'ont attaqué parce qu'ils pensaient que si je retourne... Tu donnes un exemple. Ouais, puis c'est mal vu, puis tout ça. Mais moi, je voulais pas vivre comme ça. Alors, ils devraient me supporter. Ouais. Mais ouais, comme je te dis, chaque groupe, chaque communauté, quand tu vois qui les gère, c'est des extrémistes qui gâchent tout pour Absolument, tout le monde. Absolument. Ouais, comme des communautés, comme des pays, c'est la même chose même dans des Tout sub-communautés à fait. comme ça. Ils te gardent divisé pour mieux régner. Ouais, Simple et clair. tout le monde. Ben, qu'est-ce que tu fais de nouveau? Y a-tu quelque chose que tu veux plugger aujourd'hui? Non. Non? Merci beaucoup de m'inviter. Tu sais que tu dois retourner, on a plein d'autres choses à discuter. Quand tu veux, n'importe quoi, quand tu veux, j'essaie de me garder au courant de beaucoup d'affaires. J'adore. Les complots, c'est toujours le fun. C'était fun. Les vrais et les faux, Ouais. on les met des fois Aujourd'hui, ensemble. je voulais éviter toutes mes affaires d'OVNI puis d'extraterrestres parce que je voulais rester avec les effets politiques. La dernière, tu viens de me faire penser quelque chose. Dis quelque chose. Je ne vais pas en parler trop. La base de Dulce au Nouveau-Mexique est à 100 000 straight à le Zorro Ranch. Ça, c'est vraiment, mais ils disent que c'est la base où il y a eu les extraterrestres et tout ça. C'est complètement fucké puis tout ça. Mais ils disent qu'il y a des kilomètres et des kilomètres de tunnels sous la base. Mais ça, c'est normal. Oui, tout à beaucoup fait. de bases, ils font ça. C'est au souterrain, ça, c'est exactement. normal. Mais je vais te dire après ça, parce que j'ai vu l'article de CBS News, il y a une comet qui doit arriver... peut-être nous frapper en 2027. Ouais. Puis des scientifiques de Harvard ont dit, on pense que peut-être c'est une navette extraterrestre. Ouais. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Tu peux pas le voir. Tu dis ça, il y a une raison. C'est du fake news pour une raison, tu sais. Tout à fait. Mais n'oublie pas, c'est Harvard encore. Mais c'est ça qui m'énerve. C'est comme t'es pas n'importe qui. C'est pas n'importe pour dire qui. Ça. C'est de plus en plus influencé par des universités très prestigieuses qui ont énormément d'argent. C'est weird. Ben, Ken, merci beaucoup d'être là. Merci à toi, merci à ton ami.